Bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire vos retours. Allez, c'est parti les cancers, on va commencer par prendre une petite carte conseil durant le mois de juillet. Allez, on va regarder... Oh, j'ai une carte ici qui vient de s'y mettre d'un autre jeu. Alors, les cancers. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Allez, on fait sauter une carte pour les énergies du mois de juillet. On en a deux qui viennent de tomber. Alors, nous avons la magie de la nature et la confiance en soi. Regardez cette illustration, on vous demande d'avoir confiance en vous, de prendre de l'assurance, d'accord? En tout cas, vous allez être dans des énergies plutôt apaisantes, parce qu'ici, en dos de deck, nous avons la carte du sentiment, des sentiments de sécurité. Juste derrière, vous avez le partenaire romantique. Et quand je vous disais qu'on parlait ici plutôt de sérénité, elle est juste derrière. Voilà, donc sérénité, partenaire romantique pour les personnes qui sont peut-être en couple. Et là, vous avez la confiance en soi avec l'énergie de la nature et la magie de la nature. Donc peut-être qu'il va falloir vous ressourcer les cancers. Peut-être que vous allez... pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez partir en week-end, que vous allez devoir vous changer un petit peu les idées, alors soit auprès de l'eau, soit auprès de la nature. En tout cas, vous avez ce besoin de vous rapprocher de la nature durant le mois de juillet 2021. Allez, on va regarder un petit peu votre énergie. Comment est-ce que les cancers vont se sentir sur le mois de juillet ? Bon, en tout cas, on a eu de jolies cartes conseils. Allez, on va regarder. Sur le mois de juillet, dans quelles émotions vous allez vous sentir les cancers? Et on a ici suivre le courant. Alors ici, on va vous demander, regardez, une carte de couleur bleu ciel, chakra de la gorge. On va vous demander de suivre un petit peu le cours de la vie, de vous laisser aller, de ne pas vous... Comment vous dire? Regardez, en dos de deck, on a la voix intérieure et la nouvelle vision. Au fond de vous, vous avez un besoin d'aller de l'avant, d'accord? Il ne faut pas ici stagner. Regardez les cartes, on a vraiment ici un personnage qui a de nouvelles visions, qui avance, qui a un regain d'énergie. Et ici, suivre le courant, c'est tout simplement, il faut vous laisser aller. La voix intérieure ici, regardez, on a deux dauphins. On peut me parler ici de communication, de fluidité et de nouvelles visions. Essayez d'avoir de nouvelles visions par rapport à certaines situations. Ne restez pas... pour moi ici, vous ne bloquez pas les cancers, justement, vous avancez et vous vous laissez guider. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors attendez, l'oracle des miroirs... Non, je ne l'ai pas, l'oracle des miroirs. Nous allons prendre celui-ci. Voilà. Allez, vous allez vous concentrer par rapport à une situation qui vous préoccupe ou alors une situation sentimentale, professionnelle, peu importe. Et je vais vous tirer 5 cartes. Ici, nous avons le feu intérieur et la guerrière en dos de deck. Donc, j'ai l'impression que vous vous battez dans une situation et pour moi, vous pouvez en ressortir vainqueur. Après, nous avons ici le feu intérieur qui peut nous parler de passion, qui peut nous parler aussi de votre tempérament un peu des fois impulsif, les cancers. Donc, peut-être un petit peu se canaliser à ce niveau. Allez, cancer, 5 cartes sur le mois de juillet. Alors, 2, 3, 4, 5. En dos de deck, vous avez la carte de l'adaptation par rapport à une situation auquel vous êtes en train de penser.
il va falloir peut-être vous adapter dans une forme de... Dans cette situation-là, nous avons vraiment l'adaptation. Alors, l'apprentissage, la correspondance, la fluidité, la joie et l'aventure. Alors ici, avec la carte de l'apprentissage, on peut me dire que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même ou apprendre sur une situation en particulier, d'accord? Donc là, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir. Il se peut ici que les cancers, vous soyez en train de mûrir un petit peu. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de conseils ou alors vous... ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui vont passer par un apprentissage, par une formation au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est un apprentissage sur soi-même. Ici, nous avons la correspondance magique. Donc, on peut me parler de nouvelles qui arrivent, d'opportunités. On va dire que la correspondance sera fluide sur le mois de juillet, avec certaines personnes, ou tout simplement vous pouvez avoir des nouvelles que vous attendiez depuis un certain moment. Et là, vous avez la fluidité avec la cascade qui est très positif, d'accord? On a ici la fleur de vie, nous avons l'eau, nous avons la purification, et juste à côté, vous avez la carte de la joie sur le mois de juillet. Donc, il peut y avoir une nouvelle qui vous fait du bien, il peut y avoir le fait que vous extériorisez, que vous communiquez davantage, il peut y avoir aussi des nouvelles qui vous font du bien, et nous avons la carte de l'aventure qui suit un petit peu la carte tout à l'heure de suivre le courant. D'accord? Là, il faut vous laisser aller. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez partir à l'aventure dans le sens où c'est que vous allez vous laisser aller dans une relation sentimentale, dans une direction. On vous voit ici, les cancers, partir dans une nouvelle direction. Vous avancez, vous ne savez peut-être pas forcément l'avenir, mais vous y allez. L'aventure ici, ça peut me faire penser un petit peu à la carte du mat dans le tarot de Marseille. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau et vous partez à l'aventure tout simplement. Bon, on a quand même quelque chose de positif ici. En dos de deck, on n'oublie pas, nous avons la carte de l'adaptation et nous avons ici la gratitude. Donc, soyez pleine de gratitude avec les personnes qui sont là pour vous, avec vos guides également. Allez, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu, on va faire un petit tirage. Au niveau sentimental, allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Dans la coupe, vous avez les deux signes. Alors, au niveau du couple, nous avons les deux signes et vous avez ici la carte de la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. On a vraiment une chance niveau sentimental sur le mois de juillet. Allez, la carte centrale, sentimentalement. Ouais, je change un petit peu de carte en ce moment. Ça change un peu, hein. Donc, pour les personnes qui souhaitent savoir quel est ce nom, c'est le Normand, le rêve enchanté, hein, les cartes que j'utilise. Allez, évolution sentimentale. Alors, en dos de deck, ici, vous avez la carte du chien, la carte de la fidélité. Donc, si vous êtes en couple, pour moi, on peut me parler ici de fidélité, de relations plutôt sincères, très affectueuses. Alors, centrale, eh bien, vous avez les signes, vous avez l'amour en plein milieu du jeu. Donc, quand pour moi, je parle de la carte centrale, c'est vraiment l'énergie qui va être le plus forte sur le mois de juillet, les cancers. Donc là, vous avez... pas mieux, il ne peut pas y avoir mieux comme carte. Donc on a la carte de l'amour, vous avez les nouvelles avec les oiseaux, vous avez le bouquet de fleurs, la surprise, un cadeau, vous avez le bateau, vous avez ici la faux, la récolte, l'ours, un pas en avant, vous avez la femme et vous avez les petits nuages et le soleil qui arrive après les petits nuages. Bon, on va dire qu'au niveau sentimental, il y a pire comme tirage. Là, vous avez un joli jeu, un joli tirage. Alors, ça commence les travaux, ça va pas le faire. Alors, ici, en carte centrale, comme je vous l'ai dit, vous avez la carte des signes. Donc, on va vous parler d'amour réciproque avec une personne. Alors, je commence pour les couples et ensuite, on va continuer pour les célibataires. Alors les couples ici, vous avez vraiment de l'amour qui est réciproque. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc je pense ici qu'il y a quand même pas mal de communication entre vous deux. Et vous avez la surprise et le cadeau.
nous avons ici la carte du bouquet de fleurs. Donc ça peut être une agréable surprise au niveau sentimental. Tout en haut, nous avons la carte du bateau. Donc vous êtes en train d'avancer. Petit à petit, vous avancez dans cette relation pour avoir de nouvelles, pour avoir peut-être même de nouveaux projets. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de plutôt positif avec la carte de l'ours qui est juste à côté. L'ours peut représenter les finances, l'argent, mais ça représente aussi, regardez, hein, la patte de l'ours, pour moi, c'est le premier pas en avant, on se dirige vers quelque chose. Ici, nous avons la carte de la faux, la carte de la récolte. Alors, la carte de la récolte, ici, elle est plutôt bien positionnée. Alors, si j'arrive à la prendre, elle est plutôt bien positionnée, cette carte. Pour moi, vous avez peut-être semé beaucoup pendant quelques années, quelques mois. Et là, vous êtes en pleine récolte, les cancers, sur le mois de juillet. Ensuite, vous avez la carte du renard. Alors, vous êtes prudent les cancers. Vous êtes prudent, vous regardez, vous examinez la situation. Vous êtes prudent dans une relation sentimentale, j'ai l'impression, même dans votre couple. Ici, nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ça peut être aussi dans les cartes 32, eh bien, des petits tracas qui vont se résoudre rapidement. Ici, vous avez la carte de la consultante. La consultante, ici, elle est vraiment alignée entre on avance dans une direction plutôt sentimentale. Et ici, vous avez la carte des nuages. Mais les nuages, ça passe, d'accord? Donc, même si vous avez des contrariétés niveau sentimental, nous avons quand même ce soleil qui est là. Après les nuages, le soleil. Dos de deck, vous avez la carte de la fidélité. Les couples, pour moi, il y a des projets qui avancent petit à petit. Pour les célibataires, pour moi, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre qui arrive par surprise. Donc, on me parle d'un hasard, on me parle de correspondance entre vous deux. Donc, les cancers, pour moi, soit une nouvelle rencontre, soit vraiment des projets en commun. Allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Allez, une carte pour les célibataires. Vous avez la carte de l'arbre de vie, de la vitalité. Et ici, vous avez la carte de l'anneau et de l'alliance. Donc oui, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre qui peut vous apporter une relation sentimentale, une relation familiale. Allez, les couples, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'équilibre. Vous avez, alors, ce qu'il y a, c'est que regardez, hein, on a encore ici la carte des nuages avec le soleil. Ce que l'on peut me dire ici, c'est que certains cancers, vous pouvez être un petit peu perturbés par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais pour moi, vous voyez, ça passe. Les nuages qui sont là, ici, en plus, on a la carte de la tour, de l'équilibre. Pour moi, voilà, hein, regardez, hein, ces deux cartes, pour moi, les nuages passent. On a vraiment un soleil qui réapparaît. Donc, ne vous tracassez pas de trop. Les personnes qui êtes en couple, on a vraiment on a un beau tirage ici. Voilà. Oh bah, magnifique, parce que regardez, je vous parlais du soleil qui allait réapparaître dans votre vie et vous avez le soleil et la grande protection au niveau des astres, au niveau de l'étoile. L'étoile, c'est la grande protection, une étoile veille sur vous et vous rapporte ce soleil après certaines petites contrariétés qu'il peut y avoir. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif. Les cancers. Au niveau sentimental, vous me dites un peu comment est-ce que cela vous a parlé en commentaire. Allez, je passe au décan maintenant. Alors, que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan, on va voir avec l'oracle des fées, eh bien, le petit message. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Bien sûr, si vous n'avez pas de décan, parce que c'est peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, ben vous choisissez le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Allez, les premiers décans vous dit à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, ici, tout simplement, on va vous demander de vous pardonner soit à vous-même sur le mois de juillet, soit à une personne, les premiers décans. Mais c'est nécessaire pour l'évolution de vos relations. Les deuxièmes décans, waouh, vous avez le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ben là, les deuxièmes décans, vous êtes gâtés. Au niveau sentimental, on me parle d'une union, pardon. On me parle ici d'une union, d'un pax, d'un mariage, peut-être de déclaration aussi. Voilà, les deuxièmes décans, magnifique.
Et les troisièmes décans, on vous dit lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Les troisièmes décans, soyez dans le lâcher prise, ça vous fera du bien. Essayez de ne pas tout contrôler et puis laissez-vous aller. Dos de deck pour les premiers, deuxième et troisième décans, vous avez le maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ce qui ne m'étonne pas les cancers, vous êtes très intuitifs. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un don de naissance et du coup, bon ben voilà, vous avez le maître spirituel ici avec la carte de couleur violette qui se réfère au chakra coronal. Voilà, donc vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc il se peut que sur le mois de juillet, eh bien, vous aidez certaines personnes avec la spiritualité, avec certains dons que vous avez. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. On a eu quand même de très jolis messages, donc profitez-en. J'espère qu'on va bien en profiter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.